Bienvenue sur le canapé des secrets. Ici, chaque coussin cache une histoire, des récits vrais, vécus, parfois drôles, souvent bouleversants. Des amours cachés, des coming-out imprévus, des silences lourds et des éclats de vérité. Assis-toi, pose ton masque, écoute, car sur ce canapé on parle sans filtre. Des vies LGBTQ+, qu'on n'ose pas toujours raconter. Storytime. Ce que je vais vous raconter, c'est pas une série Netflix, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Blaise, un médecin congolais. Je m'appelle Blaise, j'ai 50 ans, je suis médecin, respecté, bien posé, mais j'ai un secret. Une double vie, et cette double vie-là a failli tout faire basculer 2 mois avant mon mariage. Je me suis marié en décembre 2017. Mon épouse et moi avons été fiancés pendant 5 ans. Pourtant, 2 mois avant notre mariage, ma femme a découvert ma double vie. En effet, cela faisait 10 ans que je travaillais déjà. J'ai toujours été une personne disciplinée et très sociable cependant. Quand il fallait étudier ou travailler, j'arrêtais tout. Mes amis et ma famille admirent beaucoup ma personnalité. Pourtant, il me manquait une chose, je ne draguais jamais les filles et on ne me voyait pas en couple. Pendant un temps, cela passait inaperçu, assidu comme je l'étais. Tout le monde supposait que je voulais simplement me concentrer sur mes études sans me laisser distraire par des histoires d'amour. Mais la vérité était ailleurs. Comme mes amis, j'étais déjà sexuellement épanoui. Si je ne regardais pas les femmes, c'est parce que ce sont les hommes qui m'attirent. Je l'ai su depuis mon adolescence. J'aimais faire du sport et je jouais souvent au basket avec mes amis. C'est pendant nos matchs que je tombais sous le charme du corps masculin. D'ailleurs, c'est avec l'un de mes amis avec qui je jouais régulièrement que j'ai eu ma première expérience en 93. J'avais 18 ans, nous habitions le même quartier à Kinshasa. Il venait souvent prendre sa douche chez moi, chez mes parents. Je vivais dans une annexe où j'avais une chambre avec salle de bain. Mon ami avait sûrement remarqué que je le regardais d'une certaine manière. Puis un jour, il m'a dit « Toi aussi tu viens, on va se laver vite fait ». Et ce qui s'est passé, on ne l'a jamais raconté à personne. On s'est touché, embrassé, et puis, bref, on a fait la chose. C'était doux, c'était passionnant, c'était satisfaisant. J'avais aimé cette première expérience, mais nous étions tous deux envahis par la peur. Nous étions chrétiens et cela nous laissait un profond sentiment de culpabilité. Nous nous sommes évités pendant un temps comme si rien ne s'était jamais passé, mais après un autre match, nous nous sommes retrouvés chez moi et c'était reparti pour un autre moment d'extase. Je savais que j'aimais les hommes. À l'université, j'ai fait d'autres rencontres. C'était cette partie de moi que ma famille et mes amis ignoraient. Cependant, une fois que j'ai commencé à travailler, la pression est devenue plus forte. Ma mère, mon père, mes tantes et mes cousins me poussaient à rencontrer des femmes. On m'a même présenté des filles. C'est d'ailleurs une cousine qui m'a présenté à China. Celle qui allait devenir ma femme. Au début, nous étions juste amis. Elle venait fréquemment à la maison, était sympathique et avait un bon sens de l'humour. Elle n'avait que 2 ans de moins que moi. De son côté aussi, il y avait une sorte de pression. La trentaine, elle n'était pas encore mariée et rentrait d'Afrique du Sud, où elle venait de compléter ses études. Je savais que la famille s'arrangeait pour que je me mette avec Ashina. Malgré la pression et mon indifférence, elle ne regardait pas ailleurs. Lors des fêtes, elle m'invitait comme son partenaire. Face à cette pression incessante, je me suis dit qu'il serait peut-être mieux de m'engager dans cette relation pour éviter les soupçons sur ma sexualité. C'est comme ça qu'en 2012, nous nous sommes mis en couple et avons annoncé nos fiançailles. C'était l'extase pour les amis et la famille. Entre-temps, j'avais été muté à Lubumbashi pour le travail.
Avant de partir, nous avons fait la prédote. Je revenais assez souvent à Kinshasa. J'expliquais à Ashina et à la famille que j'avais besoin d'économiser avant le mariage officiel. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres gays, je faisais des rencontres. Je m'étais fait plusieurs amis gays à Kinshasa, Lubumbashi et Johannesburg. J'y allais souvent en vacances. Nous communiquions sur Facebook et WhatsApp, nous racontant nos aventures et échangeant des photos et vidéos explicites. Je suis rentré à Kinshasa en 2016. Là, il fallait en finir avec ce mariage. Cette fois, c'était Ashina qui me mettait la pression. Elle habitait toujours chez ses parents, alors que j'avais déjà ma propre maison, où elle venait souvent passer la nuit. Alors que les préparatifs du mariage étaient très avancés à 2 mois du grand jour, j'avais oublié mon téléphone portable à la maison. Je m'étais connecté sur une application de rencontre gay et, une fois ouverte, le téléphone ne se verrouillait pas automatiquement. Ashina est tombée directement sur les messages reçus. Elle a aussi parcouru mes conversations sur WhatsApp et Facebook où elle a découvert ce que je gardais secret, des échanges avec des hommes, des photos d'hommes nus et des vidéos pornographiques gays. Elle n'a pas attendu pour me confronter en rentrant du travail. Elle m'a demandé directement si j'étais gay. Elle tenait mon téléphone dans sa main. J'ai compris qu'elle y avait eu accès. J'ai tenté d'inventer une histoire qui ne tenait pas la route. Je lui ai dit qu'après une déception amoureuse, j'avais été dragué par un homme et que je m'étais laissé aller, mais que je ne me retrouvais pas dans ce type de relation. Je lui ai assuré que je n'avais plus de relation avec des hommes. Elle m'a répondu « Ok, si tu me promets que tu n'es plus dans ça, je n'en fais pas un problème. » 2 mois plus tard, nous avons eu notre mariage de rêve et sommes partis en lune de miel à Dubaï. Au fond de moi, je savais que ma femme savait que je mentais, car il y avait trop d'évidence dans mon téléphone prouvant que je continuais à voir des hommes. J'ai compris que ce qui importait pour elle était d'être dans un foyer. Elle rentrait dans la quarantaine et rechercher une nouvelle relation n'était certainement plus une option pour elle. Si je tenais à ce que mon secret soit gardé, j'avais tout intérêt à protéger ce mariage. Depuis, j'ai arrêté d'avoir de multiples partenaires masculins, mais j'ai un petit ami que je continue à voir en secret. Il sait que je suis marié. Il était à notre mariage. Et il est lui-même est fiancé et père de 2 enfants qu'il a eus avec une autre femme. Nous fréquentons tous une même église bien connue de Kinshasa. Quand on a envie de se voir, on s'appelle, on communique, très rarement par écrit, pour éviter d'être pris. Et voilà, c'est ça ma double vie. Vous pouvez juger, vous pouvez comprendre, mais moi, je vis avec ça tous les jours, pour justement éviter vos jugements.